Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que vous devez libérer, on va dire là maintenant dans cette période-là pour vous permettre de cheminer, d'avancer, peut-être de débloquer une situation. On va faire choix number 1 ou choix number 2. C'est une guidance générale, ça ne peut parler à tout le monde, vous êtes habitué, il faut faire bien preuve de discernement. Vraiment, il faut ressentir que ça vous parle. Des fois, on veut entendre des choses, on veut que ça se passe comme ça, donc du coup, on se dit « Ah oui, mais c'est pour moi ». Mais en fait, il faut vraiment que vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti. Choix number 1. Qu'est-ce que tu dois libérer là? Qu'est-ce que tu dois lâcher pour te permettre d'avancer, de continuer à cheminer? On y va. Merci infiniment pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires. Vraiment, vous êtes des amours. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois libérer pour là maintenant, pour te permettre de continuer à cheminer? Qu'est-ce que tu dois libérer? On y va. Ben voilà. Alors, ce que tu dois libérer, c'est tes angoisses. C'est peut-être... essayer d'être un petit peu plus léger, de t'alléger, peut-être vu que c'est la rentrée, d'aller peut-être faire un sport voilà, qui te permet de te défouler, ou d'aller faire du yoga, du qigong, quelque chose qui permet d'alléger tes angoisses, ton stress. Tu vois, il y a autour de toi, là, il y a un environnement extérieur qui est nocif. Peut-être aussi que tu peux purifier ta maison avec de la sauge, avec de l'encens, avec voilà, des intentions de pouvoir nettoyer. Peut-être demande à tes guides aussi de t'aider dans ce cheminement. En tout cas, là, tu vois, il y a vraiment... cette angoisse là qui est là et qui te bloque en fait, qui t'empêche d'avancer. Et vraiment, il y a quand même quelque chose avec l'extérieur, tout ce qui se passe autour de toi qui est nocif. Je pense que peut-être tu as déjà une idée, tu sais déjà qu'est-ce que c'est qui pose problème. Et souvent, on le sait au fond de soi. Allez, on va aller chercher un petit peu avec ça ce qu'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce que tu dois lâcher là, ici et maintenant? Tu vois, quand je te dis, tu sais à l'intérieur de toi, regarde, tu as la clé. Je ne sais pas si vous voyez à chaque fois ou pas. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Tu sais, je ressens qu'en fait, tu sais que ça fait un petit moment, que tu te dis, bon, faudrait peut-être que je fasse ci, que je fasse ça. Je pense que tu sais vraiment. Tu sais vraiment qu'en fait, il va falloir acter cette transformation. Tu vois, le papillon, c'est la transformation. On va aller voir avec une carte ou deux. Aïe, ce qu'on peut te dire si je casse l'ange, ça va pas le faire. Tu vois, il y a peut-être quelque chose là avec cette histoire de casser. Il y a peut-être quelque chose à couper ici. Tu as peut-être, c'est rare, je ne le fais pas tomber. Tu as peut-être quelque chose à couper, peut-être un lien à couper avec quelqu'un ou avec une situation. Voilà, en tout cas, hein, tu le sais à l'intérieur de toi, ce que tu dois faire, ce que tu dois acter. Et tu vois, tu as encore ici l'intuition de t'écouter. Apprends à t'écouter. Ça aussi, ça va te permettre aussi de t'alléger, de faire vraiment ce qui résonne en toi. Tiens, c'est rigolo. Sur le tirage de ce matin des énergies du jour, ça parlait de sacrifice. Donc, voilà. Tu es peut-être dans ces schémas de sacrifice et c'est peut-être de ça qu'il faut sortir. Il faut que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu travailles cette part d'ombre pour pouvoir aller dans la lumière, pour pouvoir améliorer la situation. Alors, on me ramène encore sur cette clé. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Tu sais, peut-être que tu es déjà en pleine transformation. Peut-être que tu sais déjà un petit peu tout ça. Tu sais qu'il faut juste peut-être faire ce pas en avant. Il faut juste peut-être commencer à y aller. On va aller chercher un conseil pour toi. Quel est le conseil pour toi pour cette guidance? Donc, tu vois, on te dit, il faut sortir de ce stress, de ces angoisses. Peut-être couper quelque chose au niveau de ton environnement extérieur qui te pose problème.
de bien écouter ton intuition. Tu sais au fond de toi ce que tu as à faire. Tu sais que tu es dans cette transformation. Tu sais que tu es en train de travailler sur ces schémas de sacrifice, d'être dans le sacrifice. Tu es peut-être en train de sortir. Tu es peut-être en train de te préparer à ton nouveau toi. Allez, on y va. Quel est le conseil pour toi? Allez, je vais te chercher le conseil pour toi. On te dit inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées, projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Tu vois, on te redit encore une fois d'écouter ton intuition. Et si tu écoutes ton intuition, tu vas avoir ces inspirations nouvelles. Tu vas ressentir ce renouveau qui traverse ton cœur et qui va t'amener sur des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouveaux projets que tu vas pouvoir mettre en route. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider et que ça va t'aider à acter ce changement et de pouvoir passer à autre chose. Je te remercie et du coup, nous, on va passer au choix number 2. C'est parti. Alors, donc le choix number 2. J'ai trop de cartes là, je m'en sors plus. On y va. Alors, qu'est-ce que tu dois laisser, qu'est-ce que tu dois lâcher ici pour pouvoir continuer à avancer sur ton chemin? Pour le choix number 2, alors on y va. Qu'est-ce que tu dois libérer, laisser pour pouvoir continuer à cheminer? Allez. Oh ben voilà, bon, il y a beaucoup de cartes. Bon allez, je les prends, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous parle de libérer votre créativité. On a guérison, on a rejet et on a découvert votre mission de vie. Alors, tu es peut-être actuellement en fait un petit peu bloqué, tu te laisses pas assez, libre cours à ta créativité. Tu vois, on te dit ici peut-être que faut être un peu plus dans le lâcher prise au niveau de ta créativité. Ça va t'aider à te relancer, à repartir. Tu vois, là c'est la rentrée. Si tu as des idées, des projets, ne les étouffe pas à l'intérieur de toi, mais vas-y, exprime-toi, exprime ton individualité aussi. Voilà, sois vraiment dans ta créativité. Là, faut pas renflouer tout ça au fin fond de toi. Tu vois, ici, on te dit, tu es dans une période de guérison et tu es peut-être en train de travailler ici la blessure du rejet. Voilà, pour pas mal d'entre vous. Tu es vraiment dans cette guérison, tu es en train aussi d'apprendre finalement à arrêter de te rejeter et du coup de t'ouvrir à toi-même et à cette créativité. On te dit découvrir votre mission de vie. Tu es en train de te préparer à découvrir cette mission de vie. Mais si tu veux la découvrir, il va falloir continuer le travail de guérison que tu as mis en place sur cette blessure du rejet. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est en cours, peut-être que c'est quelque chose qui vient juste de s'ouvrir à toi. Et c'est ça qu'il va falloir que tu lâches, que tu libères. Tu vois, c'est acter cette guérison pour pouvoir vraiment aller vers ta mission de vie. Et je pense que là, on est vraiment, et tu vois, je reçois fortement ta mission de vie, elle a un rapport, tu vas pouvoir la découvrir si tu te laisses aller dans ta créativité, si tu libères cette créativité. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici. Et oui, tu vois, là, on a le 8 de l'infini. Tu vois, alors, peut-être que tu as... pardon, si je ne le mets pas devant, ça ne va pas aller. Donc, peut-être que ta mission de vie, tu vas, vu qu'on a la croix du médical, peut-être que tu vas être, de par ta guérison, de ta blessure du rejet, peut-être que tu vas être à être amené à aider les autres. Peut-être que tu auras un enseignement à leur donner. Tu vois, là ici, j'ai le 8 de l'infini. Je sais pas, on m'amène à des liens d'âme en fait. Alors je sais pas pourquoi on m'amène à ça. Peut-être que tu vas rencontrer des liens d'âme qui vont peut-être t'amener
à découvrir ta mission de vie. Il y a quelque chose d'assez fort là ici, ou quelqu'un que tu connais qui va t'amener vers cette direction du médical ou dans l'aide des personnes. Peut-être que tu travailles dans un EHPAD ou dans un hôpital. Il y a quelque chose comme ça qui est très important pour ta mission de vie. Qu'est-ce que c'est que j'avais pris? J'avais pris ça. Allez, on va chercher juste ici une carte de plus. Tu vois? On a union quand même, union spirituelle. Il y a quelque chose avec un lien d'âme. Regarde, il y a la lumière. Il y a peut-être ici un lien. Ouh, et puis je le ressens très fortement. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider à guérir cette blessure du rejet, qui va t'apprendre à libérer ta créativité. Et du coup, tu vas découvrir tu vas te rapprocher de ta mission de vie. Et bon, on a la croix aussi, c'est peut-être aussi ta propre guérison, d'accord? Donc c'est ça en fait qu'il faut que tu libères. Et regarde, on a encore dans la coupe, on a obstacles et défis, mais ça c'est pas, pour moi c'est pas des obstacles ou des défis, c'est simplement pour t'apprendre des enseignements pour continuer à ouvrir ta conscience. Allez, je vais chercher juste une carte parce que le temps passe. Voilà, mouvement, choix et décision. Bah écoute, c'est toi avec ton libre arbitre qui va décider d'acter cette guérison, ce travail sur cette blessure de rejet, la décision peut-être de t'ouvrir un peu plus à ta créativité, à te faire confiance et qui va t'amener sur ta mission de vie. Et puis il y a quand même cette histoire d'infini, un lien d'âme assez fort qui va t'amener aussi, sur ce cheminement. Allez, on va chercher un petit conseil pour toi. Et on te dit, passe à l'action. Tu vois, toi, tu as peut-être un choix, une décision. Là, il y a quelque chose qui se présente à toi ou qui va arriver dans les prochains jours. Et c'est là où il va falloir que tu prennes cette décision, que tu passes à l'action pour acter ton changement dans la matière. Tu sais quoi faire. Tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Regarde, ça fait 2 fois qu'on te le dit. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et tu sais quoi, là, je le ressens très fortement. Et je pense que c'est vraiment... Tu sais toi aussi au fond de toi, tu as une idée là, il y a quelque chose qui te fait vibrer, il y a quelque chose qui est à l'état simplement de projet à l'intérieur de toi, des choses qui viennent mais tu te dis non, je ne sais pas si je peux, si je peux y aller. Alors arrête de te rejeter, reviens à l'intérieur de toi et maintenant passe à l'action. En tout cas, bien sûr, si ça t'appelle, en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui demande à s'acter, à se décider et tu vas voir, il y a plein de choses qui vont arriver par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Moi, je te dis à très vite. Alors, à savoir aussi qu'il va y avoir la rentrée pour moi, la rentrée yoga qui est assez active. Du coup, j'essaierai de vous faire des vidéos dès que je peux. Je pense plutôt le matin, mais je resterai toujours présente, mais dès que possible. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.